Coucou tout le monde, pourquoi on n'y voit pas mieux? Parce qu'il fait nuit, c'est quand même bizarre, on n'y voit vraiment pas beaucoup, pourtant j'ai tout allumé. J'espère que vous voyez bien. Alors, j'en étais à vouloir vous finir ce tuto, sauf que hier, j'ai avancé sans m'apercevoir que la vidéo n'était pas démarrée. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû me tromper de bouton. Voilà, donc j'ai beaucoup avancé. Et je vais vous résumer ce que j'ai fait. Donc dans la première vidéo, normalement, je vous donnais les dimensions, mais je ne sais pas parce que par rapport aux dimensions que j'avais notées, moi j'ai constaté des erreurs. Donc je préfère vous les redonner. Alors, ici, pour la base. Pour la base, c'est 18 par 21 avec un onglet en bas et un onglet sur le côté de 1 cm. Voilà. Pour le papier, celui-là, là, le papier de scrap, vous le coupez à 20 de haut. Vous gardez toute la largeur et vous le pliez à 16,5 là pour avoir le petit bout à gauche du papier que vous préférez. Voilà. À gauche du papier que vous n'avez pas envie de... Voilà. Celui-là, ça me faisait rien d'en gaspiller 2-3 cm. Celui-là, je ne voulais pas gaspiller la tour Eiffel. Donc, le petit côté, je plie à 16,5. Voilà. Et j'ai le petit côté à gauche du papier le plus joli. Ensuite, ici, il me faut un morceau de 12,7 par 19,5 en rose. Et là, il me faut un morceau de 16,5 par 19,5 en rose. Pour les inserts, il vous faut... Moi, j'ai fait les inserts en... Mais... Voilà, j'ai fait les inserts en noir. Donc, en noir, il vous faut un morceau de 17 par 19,5. En rose, il vous faut donc 16,5 par 19 et il vous en faut 2. Un pour chaque côté. Avec toutes les chutes, vous taillerez des emplacements photos. Moi, par rapport à ma perfo, vous regarderez, je vous le remettrai peut-être sous la vidéo, le lien qui explique comment calculer pour votre perfo. Moi, j'ai fait des morceaux de 10,9 par 15,9. Voilà. Ensuite, il nous reste quoi? Le bouclette. Ça, c'est les cartes découpées, soit le lot de cartes, soit les cartes découpées dans le bloc 30-30. Et ici, il vous faut 23 pliés en deux par 16,5. Voilà. Quand vous collez, mais ça vous le verrez dans la vidéo, hein, donc normalement vous l'avez déjà vu, vous laissez donc un onglet là apparent et les autres onglets ferment les trois côtés de la pochette pour que l'insert s'insère. Ici, vous collez un emplacement photo. Ici, vous collez un emplacement photo, portrait ou paysage, comme vous voulez. Hein, paysage ou portrait. Sur les papiers foncés, j'ai mis des emplacements clairs. Et sur les papiers clairs, des emplacements photos. Et voilà, j'ai inversé. Vous collez bien droit. C'est marrant, j'ai pas l'impression que ça soit bien droit, là. Et j'ai mis des petits pochoirs, là, de partout. Voilà, pour faire joli, plutôt que de mettre, coller votre photo ici. J'ai mis un pochoir qui va faire joli 5 minutes, puisque dès qu'on verra les photos, dès qu'on collera les photos, on ne le verra plus. Mais par contre, ceux-là, là, se verront encore. Et ceux-là se verront encore. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour vous expliquer comment faire un pochoir, vous me le dites, je vous ferai une mini vidéo. Toutes les pages sont identiques. Et après, je rajoute des décos. Donc ça, c'est des stickers. Je rajoute des décos par-ci, par-là. Voilà, là, il y en a une, non. Là, il y en a une. On les voit même pas. Des fois, le papier est trop chargé. Voilà. Vous pouvez mettre plusieurs emplacements photos, là, sur vos petits bouclettes. Donc, soit vous en mettez, comme ici, 3. Soit vous en mettez, je pense que la plupart du temps, j'en ai mis que 2. Voilà, 2. Ou alors un seul,
et vous donnez à la personne plusieurs emplacements photos pour le cas où elle veuille s'en rajouter un peu de partout. Yap, yap, yap. Et maintenant, on va faire la couverture. Du coup, ça aura été une vidéo rapide hein, pour faire le... Heureusement que je vous avais fait la première vidéo, mais c'était au mois de, je sais plus, mai, mars, mai, juste avant que je sois trop malade et que je me flanque dans mon lit pour presque, pour plus de 6 mois. Impressionnant. Ouais, j'ai passé presque 6 mois au lit. Je n'en pouvais plus d'épuisement. Alors, on a ici un album, donc ça va être plié, hein, collé, qui doit faire au moins 17,5, puisqu'il faut cacher le petit onglet qui dépasse là. Ah, pour les onglets, j'ai pris simplement, j'ai oublié de vous dire, c'est simplement les planches de stickers là. Voilà, c'est simplement ça que je colle en deux. Donc il y a un petit bout qui est collé là, un petit bout qui est collé sur lui-même et l'autre petit bout est collé là derrière. Et voilà, et ça fait un onglet tout simplement. Donc j'ai dit qu'il fallait au moins 17,5 et en hauteur... Allez, ça y est, j'ai déjà perdu ma règle. Non, mais c'est pas croyable. Et en hauteur, il nous faudrait au moins 20. Donc on va faire 21. On peut faire 21, 20 et demi, on peut faire comme on veut. Allez, on va faire combien? 21? Ouais. 21. Allez. Hop. 21 et il m'en faudra une deuxième 21. Voilà. Et dans l'autre sens, j'ai dit au moins 17,5, donc je vais faire 18. Oh, je peux faire 18,5. Ouh, j'étais pas droite, mon Dieu, au secours. Vous avez vu comme j'étais pas droite? Impressionnant. Attendez, je vérifie parce qu'il m'a bien semblé que je tenais pas du tout mon carton droit. Non, ça va. Ou alors c'était vraiment pas grand chose. Donc j'ai dit combien? Merde, j'ai coupé à combien? Quelqu'un se rappelle? 18 et demi. 18 et demi. Voilà. Ensuite, pour la tranche, est-ce qu'on refait un système de fermeture qui revient jusque devant? Non, j'ai pas envie. Je viens juste de le faire pour les boîtes, j'ai pas envie de le refaire. Donc, j'ai mes onglets là qui font 1 cm. Donc, ça va faire 3, 4, 5 cm. Allez hop! 5 cm, ça suffira largement pour ce mini-album. Alors, 21 par 18,5. Bon, d'accord. 21 par 18,5, il en faut 2 morceaux. Et 5 par 21, il en faut 1. Allez hop, c'est parti pour refaire une couverture. Alors, maintenant, couleur de la couverture. Est-ce qu'on a envie de la faire noir avec un double matage rose et le papier par-dessus? Ça pourrait être sympa. On va faire ça. J'ai plus de papier noir, je reviens. Heureusement, il n'est pas loin. Voilà. 160 grammes, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus épais pour faire une couverture de mini-album. Et ça, je vous ai pas dit, si vous n'en avez pas, cartonnette de céréales, ça ressemble à un calendrier, hein, mais c'est surtout pas des calendriers épais.
Surtout pas. Les calendriers épais, il faut les garder pour faire des grosses boîtes. Ça ne sert pas à faire des couvertures de mini-albums. C'est beaucoup trop épais. Ici, je vais prendre 2 feuilles. Et je vais les coller l'une sur l'autre. Donc je mets juste un filet de colle au bord, mais c'est un gros filet de colle. Hop, au secours. Au secours. J'en ai fichu de partout. Ah, mais quel dégourdi. Voilà. Et je colle sur 1 cm, 1,5 cm, hein, à peu près. On va essayer de pas... Voilà. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Soit cette colle est trop liquide, soit il fait trop chaud dans l'appartement. Pourtant, j'arrête pas d'ouvrir les fenêtres parce que j'en ai marre de la chaleur. Mais franchement, là, la colle, elle est hyper liquide. Et donc, du coup, j'en ai mis beaucoup trop. Donc, on va effacer tout ça. Alors, vive la colle au purpose, hein, vous avez vu. Elle s'efface et elle ne laisse quasiment pas de traces. C'est vraiment génial. Ah, ben oui, mais j'en mets de partout parce que je continue d'appuyer. Bon, par contre, il faut le faire tout de suite si vous voulez l'effacer. Hein. Dès qu'elle est sèche, ça ne s'efface plus. Faut pas plaisanter. C'est pas non plus un miracle, hein. C'est de la colle. Et là, j'en ai mis, mais de partout. Hop, 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 regardez le massacre que j'ai fait. Bon, au pire, ça, on le mettra à l'intérieur. Dis donc, je me dépêche tellement à bouger le bras, là, que j'ai mal aux muscles du bras. C'est impressionnant. Là, elle est déjà sèche, ça va être compliqué de l'enlever. Voilà, non, mais j'en ai mis de partout sur la table. Donc là, il faut que je nettoie ma table. Regardez ce que ça fait. Bon, eh ben dis donc, quel massacre. Alors pour nettoyer la table, moi j'ai trouvé une solution qui fonctionne très bien avec une plaque en verre. Vous faites bien sécher votre colle. Et une fois qu'elle est bien sèche, vous la raclez comme ça avec quelque chose de métallique. C'est tout simple et alors ça nettoie super bien. Ça enlève vraiment toutes les traces. Et à la fin, je passe un petit coup de lingette bébé, là. Mais il faut que j'en rachète. Les miennes sont très vieilles et très sèches. Voilà, histoire de continuer le tuto sur une table un peu propre quand même. Eh bien, alors, la seule chose à laquelle vous devez faire attention quand vous faites un collage comme ça, c'est que le collage ne soit pas trop proche du pli. Donc là, je vais m'éloigner un peu. Exprès, tant pis. Mais je ne peux pas me mettre, le collage, il est entre là et là. Donc je ne peux pas me mettre ici. Donc je vais me mettre là. Alors, est-ce que je recommence avec cette bouteille qui est très liquide ou est-ce que pas? Je vais essayer d'y aller. Elle devait être sous pression en fait, parce que là, regardez, là ça coule normalement. Ouais. Bon. Donc vous mettez de la colle, vous collez en laissant au moins 2 cm au bord, mais en faisant attention là de ne pas être trop proche. Sinon j'aurais pu vous le faire en 2 morceaux plutôt. Ça aurait été plus intelligent que je vous apprenne à le faire en 2 morceaux. Allez hop, je vais vous montrer. Je vais garder ça pour un autre album plus petit. On va le faire plutôt la vraie méthode. Alors la vraie méthode, c'est une feuille à 4. C'est bien la peine que je m'embête à faire mon collage, à mettre de la colle de partout. Bon sang. Voilà.
Et là, je me mets à ras du bord. Et il faut qu'il me reste au moins 2 cm. S'il ne me reste pas 2 cm, ben je me décale. Donc là, il n'y aura pas de noir, mais il faut que j'ai au moins 2 cm. Donc là, tout va bien. Je peux avoir mes 2 cm. Donc c'est parfait. On refait la même chose pour celui-là. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, si jamais ma couverture était un peu plus grande, ici, ça ne ferait rien de déborder. C'est pas grave de déborder de 2-3 cm ici, mais là, il faut vraiment avoir 2. Là, j'ai de la chance, je n'ai pas besoin de déborder pour avoir mes 2 cm. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire pour ce mini-album? Donc, un bijou d'album. C'est une chose. Une boîte. Ah ben voilà pourquoi j'aurais peut-être pas dû faire aussi grand. J'aurais peut-être pas dû le faire à 21. J'aurais peut-être dû le faire à 20,5 parce que du coup, la boîte, ça va être plus compliqué. Mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Et le dernier bout, il est là. On n'est pas obligé d'utiliser tout le morceau. Si on avait une chute, mais non, les chutes sont trop petites. J'ai pas de chute assez longue. Voilà. Donc là, il faut, si possible, 2 cm. Il faut un peu plus que 2 cm si jamais ici, j'avais une couverture plus grande. Hein, auquel cas, là, je mettrais un peu plus que 2 cm. Mais là, ça ira bien. Comme je veux que ça soit parfaitement droit, je vais me servir de ma règle comme limite. Puisqu'elle fait plus de 2 cm de large, donc elle va très bien. Hop. Alors, je mets ma règle bien au bord. Et je viens me coller là, avec en haut et en bas à peu près la même chose. Mais enfin, on a une telle marge que... Ouh, désolé, j'ai plus de voix. Voilà. Là, on est bien droit. Et ici, on va couper pareil, en gardant la même dimension. Donc, j'ai presque 3. C'est marrant, je ne suis pas tout à fait droite. Donc, je vais vite le rectifier. J'aurais pu mesurer et mettre un petit trait de crayon. Ça n'aurait pas été plus compliqué, hein, finalement. Voilà, là j'ai 3 cm et je vais mettre 3 cm aussi ici. Donc ici on a 5 et 3, 8 et 3, 11. Normalement, si je ne suis pas totalement abrutie, je devrais avoir là 3 cm aussi, ici et là. Parfait. Hop. Maintenant, soit vous avez l'outil pour faire les angles, soit vous faites vos angles au pifomètre en laissant là un espace. Là. Et ici, vous épointez un petit peu. Ça, si vous ne me l'avez pas déjà vu faire 250 000 fois. Ici, vous remontez
petit à petit. Et là, vous finissez par appuyer. Si vous avez l'impression que c'est compliqué à remonter bien au bord, vous marquez votre pli avant. Si le fait qu'ici, ça soit un carton fin, vous avez l'impression que vous avez quand même du mal à être bien à ras, vous mettez votre règle en plus pour faire un peu d'épaisseur et vous marquez votre trait. Voilà. Le but, c'est que le pli se fasse bien à ras du carton. Et ici, vous y allez progressivement. Si vous sentez, si c'est pas du papier Clairefontaine, comme moi, là, le noir, et que vous sentez qu'il a tendance à craquer, ben vous y allez vraiment progressivement. Moi, il n'a pas tendance à craquer, donc je peux y aller. Enfin, il pourrait craquer si j'y allais comme une brutasse, mais là, voilà. Et vous marquez bien le petit triangle, là. Voilà. Et vous faites tous les côtés. Hop. Maintenant, vous collez. Quand il y a des côtés larges et un côté étroit, j'aime bien coller le côté le plus étroit en premier. J'ai toujours l'impression, c'est peut-être faux, hein, mais que les côtés larges vont un peu le consolider. Donc je commence par le plus étroit. Mais en fait, il n'y a quand même pas de raison de commencer plus par l'un que par les autres. Vous en mettez aussi là dans le petit triangle de la colle. Hein. Vous collez. Hop, 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 hop. Tralalilalou. Vous collez votre petit triangle. Et puis vous collez les autres côtés. Toujours un petit peu de colle pour le petit triangle. Voilà. Et on colle ça bien comme il faut pour plus que ça bouge. Vous faites ça pour les deux côtés. Bon, là, je vais le faire un peu plus vite, puisque je vous ai déjà expliqué. Je ne vais pas vous réexpliquer 12 fois. Je vais avancer. Ah, j'ai chaud. Ce qui est marrant, c'est que quand je me dépêche, même si je suis quand même en train de me dépêcher uniquement avec les bras et la langue, quoi. Je veux dire, je fais rien de particulier, je fais pas un marathon, quoi. Et ben j'ai chaud. Je ne bouge que les bras et j'ai chaud. Impressionnant. Hop, le petit triangle. Voilà, et les autres côtés. J'ai acheté du ruban rose, super large. J'ai envie de mettre un ruban très très large pour faire la fermeture. Et en même temps, j'ai pas pensé avant, c'est que du coup, ça va pas être la même couleur que celui du Junk Journal. C'est ballot parce que j'ai acheté du large et du étroit, donc j'aurais très bien pu l'utiliser pour le Junk Journal.
Ah, j'ai fait une commande sur AliExpress aujourd'hui et j'ai totalement oublié de me recommander un bone folder. J'ai pas vu si quelqu'un m'avait mis la réponse pour me dire si les vrais bone folders en os s'usaient moins et se salissaient moins. Voilà, donc si vous voyez le message seulement maintenant et que vous avez un vrai bone folder en os, dites-moi un peu s'il résiste mieux que le mien, parce que le mien est dans un état minable. Ensuite, vous prenez votre milieu, là, et on va mettre un de chaque côté, comme ça, en laissant un espace au milieu. Donc ici, on met de la colle sur moins que 3 cm de large, comme ça on est sûr qu'on ne dépasse pas. Voilà. Et ici, j'en remets au bord, pour être sûr qu'il y ait de la colle de partout. Voilà, mais je n'en mets pas trop près ici du carton. Et là, je viens coller en laissant à peu près 4 mm, 3, 4, 5 mm. C'est pas du carton très épais, donc il n'y a pas besoin de laisser un gros espace, mais quand même, j'en entends qui disent que l'espace doit être égal à 2 fois l'épaisseur du carton. Faux. Si le carton est très fin, l'espace doit être au moins de 3 mm. Voilà, même si votre carton fait un demi-millimètre. Et là, vous faites attention d'être bien en ligne. Ici, on recommence, donc on en met au bord. Et j'en mets un petit peu. Ah, évidemment, j'ai de la colle sur les doigts. Un petit peu ici, bien à ras du bord. Avec le petit flacon pour pas que ça déborde tout à l'heure, que ça dégouline de partout. Voilà. Et pareil, on laisse le même espace que tout à l'heure. Quand je vous dis qu'il faut être bien droite, si vous n'êtes pas bien droite, vous trichez sur votre espace pour vous mettre bien droite. Faudrait-il encore pouvoir s'approcher? Parce que le bureau est tellement plein que j'ai pas la place de mettre la règle. Hop. Et voilà. Vous pouvez mettre une couleur différente si vous voulez pour ce morceau-là et ces deux morceaux-là. Je l'ai fait sur lequel? Sur l'album juste avant, là, le graphique 45 Coach of the Day, le thème marin. Voilà, parce que j'avais envie. Mais là, je fais une couverture, on ne va plus voir que j'ai fait que j'ai utilisé deux papiers différents. Hop. Maintenant, vous repliez ça progressivement ici. Voilà, et même chose en face. Qu'est-ce qu'ils ont les gens dans cet immeuble à vivre dans le couloir? Ça joue dans le couloir, ça bavarde dans le couloir, et alors ça fait caisse de résonance au son, c'est impressionnant. Ils peuvent pas aller bavarder chez eux? Putain, sans déconner, quoi. Alors, c'est un immeuble où il y a beaucoup de déménagements, en fait. Il y a peu de gens qui sont là depuis longtemps. Donc les gens n'ont rien à foutre des voisins, du respect. Parce que de toute façon, ils vont bientôt s'en aller. Vous marquez bien toute la largeur du pli. Et maintenant, on va coller.
va coller déjà le milieu. J'essaye de pas trop en mettre là où j'ai marqué mon pli. Voilà, je veux que le milieu colle bien. Hop. Et après, on colle les bords. J'ai de la colle sur le doigt. Alors, on colle bien le milieu. Et on le colle après, pareil, pour que ça aille un peu là dans le creux qu'on vient de marquer. Donc, du milieu vers le creux, vous allez. Et ici, vous tenez le bord là, pour pas que ça fasse une pointe. Et vous venez coller un premier coup comme ça. Et après, tout ce qui reste là, vous voyez, ça fait comme un ventre là, un petit ventre. Et bien, vous allez le mettre dans la rigole. Voilà. Et même chose de l'autre côté. Je tiens. Ici, je pousse. Voilà. Et là, je pousse vers le fond. Et normalement, votre pli, il est fait en 2 coups de cuillère à peau. Là, ça ne dépasse pas. Là, ça ne fait pas de ventre, de bulle. Et il peut se mettre à plat, vous voyez, sans problème. Hop. On refait la même chose de l'autre côté. C'est toujours plus facile la première épaisseur là. Hein. C'est un peu plus compliqué quand on vient mettre du papier là de ce côté-là. Ah, puis j'ai pas de reliure accordéon à faire puisque j'ai fait un autre système de page haut, mais ça va être vite fait. J'espère que je vais pas trop vite pour vous. Donc là, on colle bien le milieu. Voilà. Puis on pousse du milieu vers la rigole. Et là, pareil, du milieu vers la rigole. Là, je tire au lieu de pousser, mais ça revient au même. Voilà. Ici, on pousse le bout pour être sûr que ça ne fasse pas un bec. Et ici, vous voyez, une fois qu'on a collé là, il y a une petite bulle. Ben, c'est cette bulle qu'on va flanquer là-dedans. Voilà. Hop. Et même chose de l'autre côté. Je pousse pour pas que ça fasse de bec. Et là, ah ben là, on le voit bien, le ventre. Et là, je pousse tout le ventre, petit à petit, dans la rigole. Jusqu'à ce que ça soit bien collé. Et là, ma couverture, elle peut ici se plier. Maintenant, ici. Et je vais même vous dire, elle peut se plier comme ça si vous avez envie. Voilà. C'est pas compliqué. Alors là, celui-là, il n'était pas encore bien collé. Il faut quand même patienter 2 secondes pour que ça colle, mais moi, j'ai pas de patience. En fait, tant que la colle n'est pas sèche, évidemment, le mettre à l'envers, c'est un petit peu trop tôt. Hop. Maintenant, on a 21 de haut, donc on va garder ici 20,5. On avait tout à l'heure une chute, je ne sais pas si elle sera assez grande, on verra. Eh bien non, elle est trop petite. C'est ballot. Est-ce que je le fais en noir ou directement en rose? Bah, maintenant que je l'ai coupé en noir, je ferai peut-être pas de double matage à l'intérieur. Allez, on verra. Merde, pourquoi j'ai mis de la colle tout le long? Fallait pas mettre la colle tout le long. Odile, tu es une imbécile. Il faut mettre la colle jusqu'à peu près là, la rigole. Voilà.
Je sais pas pourquoi, j'étais partie pour mettre la colle de partout. Alors, hop, hop, hop. On vérifie là qu'on va être droit tout le long. Et on vient chercher notre premier pli là. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est gentil, ça essaye de ne pas se coller, merci. Et ici, on fait bien coller. Il va pas falloir que ça bouge. Donc il va falloir patienter un tout petit peu pour que ça soit bien collé avant qu'on puisse faire la suite. Mais pas que ça soit collé définitivement, hein, mais déjà que ça tienne. Allez, je me suis encore mis de la colle de partout. C'est quoi? Ouais, c'est moi qui en ai sur les doigts. Voilà. Et on vient bien marquer le pli ici. Sur toute la largeur. Là, il faut bien que ça soit collé. Maintenant, ce morceau-là qui n'était pas censé avoir de la colle, on va mettre de la colle sur la partie du milieu. Pas tout à fait jusqu'à ras d'en haut, puisqu'on a 2,5 mm qui dépassent, hein, donc pas tout à fait jusqu'à ras. Et du coup, ici, j'en mets un peu au bord pour être sûr que le bord sera bien collé. Hop! Et maintenant, je plie mon mini-album. C'est pour ça que là, il fallait que ça soit bien collé. Et là, je viens le coller, mais en poussant. Voilà. Et de temps en temps, avant que ça soit sec, vous dépliez et vous venez vérifier que c'est bien resté dans la rigole. Voilà, là ça a tendance à ressortir un peu à chaque fois, donc il faut le remettre. Et si je ne mets pas de la colle dans la rigole, c'est pour que mon papier ne soit pas mouillé par la colle, même si c'est pas une colle à l'eau, ça mouille quand même. Et donc il peut se déchirer là quand je marque le fond du pli. Donc plus le papier est sec, mieux ça sera à cet endroit-là. Il fait des marques, hein, mon plioir, c'est pénible. Quand vous êtes OK avec votre premier pli, vous marquez le deuxième. Puis alors bientôt, il est plus rond, bientôt il est coupant. Ça l'a aiguisé. Ça l'a usé jusqu'à l'aiguiser. Ah. Et là, on refait le même coup, c'est-à-dire qu'on met de la colle sur à peu près la largeur de ce qui nous reste là, de papier. Pas tout à fait jusqu'à ras d'en haut. Et ici, on en met un peu sur les bords pour finir. Pour être sûr d'être bien de partout au bord, on fait tout le tour. Et là, pareil, on plie et on vient le mettre bien au fond de la rigole. Allez! Je vérifie tout de suite qu'il ne soit pas sorti de sa rigole. Et je recommence, je pousse. Et alors on ne peut pas pousser indéfiniment parce qu'il y a un moment où c'est sec, c'est collé et on est coincé. Voilà. Et normalement, si c'est bien fait, hop, là, ici, vous pouvez aller jusqu'à plat. Là, ici, vous pouvez aller jusqu'à plat. Je le marque un peu, mais sans appuyer. Hein. Et là, pareil.
un peu sans vraiment appuyer. Donc là, il se met bien à plat. Hein, voilà. Et là, il se met... Donc il impec. Ici, je vais peut-être pas le faire ce morceau-là, puisque je vais faire quand même mon double matage en rose. Donc je vais peut-être pas le faire en noir, ça sert à rien. Le principal, c'était que le pli là soit bien fait, bien couvert et tout. Donc j'ai pas besoin de le finir. Ici, on va mettre le fameux ruban maintenant. Il est où ce ruban? Je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps. Il faut juste que je le retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Ah mais non, mais j'ai pas pris du rose, je suis con, j'ai pris du doré, de l'argenté. Oh ben non, alors non. Non, non, non. Il me faut du rose. Il est où mon ruban rose large? J'en avais il y a longtemps. Il y a longtemps, j'avais du rose très large. Ah, punaise. Je te jure. Qu'est-ce que j'ai fait du ruban rose très large? Il n'est pas là non plus. Ben alors ça... Oh, j'en ai du ruban rose quelque part très large. Bon, ben ça fait rien. On va pas mettre du ruban rose très large. On va mettre du rose... Ah, j'avais dit qu'aussi j'utiliserais peut-être ça sur la tranche. Alors, ruban rose normal. Où c'est que je l'ai mis? On va mettre du coup la même couleur que pour le Junk Journal. Hein, parce que je me plaignais que ça serait pas la même couleur. Ben voilà, finalement, vu que j'ai pas... Pourquoi j'étais sûre d'avoir acheté du rose? J'ai acheté du doré. Mais quel con. Ça aurait pas été magnifique ça en rose? Ça aurait été extra, hein. Bon, tant pis. J'ai encore rêvé que j'avais acheté du ruban rose. On va vérifier un coup dans cette boîte que le rose n'est pas là, mais non. Celui que je cherche, il est comme ça. Il est comme ça, mais rose. Bon. L'énigme du ruban qui a encore disparu. Pourtant, j'ai pas 50 boîtes à ruban. Mais là, je viens de regarder et c'est dans aucune de mes boîtes. Vous mesurez le milieu avec un crayon. Un crayon. Alors, le crayon est sûrement rangé au même endroit que le ruban. Ah non, le crayon est là. Donc, vous mesurez le milieu. De chaque côté. Vous mettez pas votre trait là, trop à ras du bord. Sinon, vous serez obligé de penser de le gommer. Il va vous falloir un peu plus que 20 cm de ruban multiplié par 2. Ah, ou alors je fais un truc un peu plus original. Vu que j'ai sorti toutes mes perles, je pourrais faire un système de fermeture avec une chaînette et des perles. Tac zim boum, ça me paraît une super bonne idée. Et puis ça change un peu. Allez hop, pas de ruban. Vous avez vu la nana qui arrive à changer d'idée 3 fois en 2 secondes. Un ruban large rose qui n'est pas rose. Un ruban étroit rose et puis finalement pas de ruban. Voilà. Ben, c'est moi quoi. Hein, c'est la méthode Odile. Donc ici, on va faire du double matage. Juste pour lui donner un air plus chic, plus je sais pas quoi. Donc on va prendre 5 cm de moins, donc 19,5. 20,5. Bon. 20,5 par 18. Non, 20,5 par. On avait 18,5, donc 18. Attendez. Parce qu'avec l'espace entre les couvertures, là j'ai presque 19.
Ah. Combien je veux là? Ouais, on va prendre 18,3. Alors, 18,3. Par 20,5. Vu que j'ai beaucoup arrondi les angles dans le mini-album, je vais le faire ici. Alors, 18,3 par 20,5. Ah, ma perfo fatigue. Elle n'a pas bien coupé là. Alors que je lui fasse manger un peu du papier d'aluminium pour lui rafraîchir les idées. Que j'encre comme le mini-album avec la... J'ai ancré en Black Shot. Et sans trop insister pour faire un léger petit nuage. C'est plus gris foncé que noir. Je veux pas faire noir, hein. Si vous avez que du noir très noir... Dans ce cas-là, utilisez plutôt, tant pis, une vintage photo. Donc ça ira là. Il m'en faudra évidemment pour l'intérieur et pour l'arrière. Ici, je vais pouvoir faire le double matage de ça. Et je ne pense pas faire un double matage ici, puisqu'il faut que je colle mes pages. Voilà, donc vous en faites 4 de cette dimension-là. Et ici, vous en faites une de... Oh bah 4,8. 4,8. Par 20,5. Pareil, je vais arrondir les angles et tout le tralala. Il faut que je décide ce que je fais à l'intérieur des couvertures. Est-ce que je vous fais une pochette? Est-ce que je vous fais une cascade? C'est vrai que c'est un mini-album qui est assez grand et qui malgré tout ne contient pas beaucoup de photos. Donc je vais peut-être faire une cascade. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Peluche rose qui m'embête. Ici, on trouvera une solution pour essayer quand même de cacher les pattes noires avec un peu de rose. Donc, vous gardez ce morceau de rose là, ou les autres chutes de rose qu'il vous est resté du mini-album. Hein. Tout le système de fermeture se mettra... Boom. Vous ne collez pas les deux de l'intérieur tout de suite. Hein? On va faire les deux de l'extérieur. Je voulais vous dire c'est bon, vous collez puis on se retrouve après. Mais non, parce que j'ai besoin de mettre quelque chose pour la fermeture du mini-album. Donc, on va le faire maintenant. Donc, il faut qu'on fasse tout l'extérieur. Sans quoi on ne peut pas continuer. Bien centré.
est bien collé. Il m'en faut donc un deuxième. Si j'avais un peu de place pour poser là, ça pourrait être sympa. 18,3. Touc, touc, touc. Ah. Par 20,5. Je vais faire les 4. Et cette grosse chute là, à mon avis, me fait un emplacement photo. Voyons voir ça. 15,9 par 10,9, c'est impeccable. Je vais pouvoir lui en mettre un peu plus à la copine. Tiens, là j'ai une chute. Non, trop petite. Il me reste encore au moins une feuille de rose, oui. Il va falloir que j'aille en racheter du rose. Hein. Là, mon stock, il a pris du plomb dans l'aile. 18,3 par 20,5. Voilà. Allez hop. Aouh. Et 4. Un petit coup d'encre léger, un peu brumeux, vous voyez, il ne faut pas que ça soit net. Bon, là quand même, voilà, il me faut un tout petit peu d'encre. Les deux de l'intérieur, je les mets de côté. Celui de l'extérieur, je le colle. Ouh. Attention, ma colle s'est mise à recouler très fort. Donc au bord, je vais prendre plutôt le petit flacon. Impec. On va définir le centre. Là. Et là. Il va me falloir... Bon, il va falloir que j'arrive à ouvrir le tiroir, en fait. Voilà ce que c'est quand on pose tout devant les meubles. Si vous n'avez pas de crop dial, vous prenez une perforatrice d'écolier, ou alors vous prenez simplement une pointe là pour faire des trous. Parce qu'il ne faut pas non plus que le trou soit... Alors est-ce que je mets un œillet?
Est-ce que je mets un œillet? Si je mets un œillet, il y sera pas. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets des œillets et non, ça va pas tenir. Un œillet, ça va être trop gros pour ce que je vais faire. Je vais mettre deux petits trucs mûches comme ça. Voilà. Je vais mettre deux comme ça. Tout simplement. Donc, j'ai besoin d'un tout petit trou. J'ai pas besoin d'un gros trou, surtout pas. Et j'ai besoin qu'il soit à quelle distance du bord? Alors, attendez. Pour une fois, les pattes sont dans le bon sens. Donc, je peux être assez proche du bord. Là, vous avez un repère, là. Un bloqueur. Donc, je mets mon bloqueur et je vais vous dire à combien je suis. J'ai fait à peu près 1 cm normalement. Je suis à 1, le centre de mon trou est à 1,1 du bord. Donc là, je reprends la même marque. Voilà. Hop. Je gomme mes traits. Et je passe... Ah, mais merde, je suis con. J'ai oublié qu'il fallait que je mette le papier de scrap d'abord. Mais quelle cruchasse. Mais quelle cruchasse. J'imagine bien qu'il y en a qui devaient être en train de crier. Mais Odile, tu vas pas laisser ça rose? Ben non, je ne vais pas laisser ça rose. Bon, là, il y a le cadenas et tout qui m'empêche de ranger. Voilà. Donc, il me faut décider ce que je vais mettre sur ma couverture avant et sur ma couverture arrière. Et là, eh ben... Donc, le Junk Journal est de cette couleur-là. Avec ce papier-là. Donc, je pourrais faire le mini-album totalement assorti si je voulais. Voilà. Pourquoi pas. Sachant que je n'ai qu'une feuille de chaque et qu'il me faut 18 de large. Donc, je ne ferai pas mes deux morceaux dans une seule feuille. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Non, il y en a où j'en ai deux, on est bien d'accord. Oui, celui-là, j'en ai deux. C'est le bloc des papiers de fond où j'en ai qu'un de chaque. Mais celui-là, j'en ai deux. Donc, je pourrais faire ça. Et sur le dessus, mettre quelques décors. Comme sur le Junk Journal, pour cacher le côté répétitif. Qui fait... pas terrible. J'en ai plein. Si vous voulez ne pas décorer votre couverture, vous utilisez ça, par exemple, pour faire l'avant, qui est déjà beaucoup chargé, beaucoup décoré. Ah, j'ai le choix, mais j'ai tellement de choix qu'après, je ne sais plus quoi faire. Et pour la tranche, j'ai cette chute-là qui pourrait faire. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors, est-ce que je fais ça et que je décore le dessus avec des tas de petites découpes? Si vous n'avez que du papier 20-20, vous pouvez, hein, puisque j'ai fait un double matage, donc vous pouvez très bien utiliser une feuille 20-20 pour faire votre couverture. Il n'y a aucun souci, ça rentre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un bloc 30-30. Ou alors je prends ça et je décore pas. Ah non, mais j'avais dit que je mettais beaucoup de fleurs sur la couverture. Oui, oui, oui. Alors il me faut un papier, au contraire, le plus sobre possible. Non, mais je crois que j'en ai deux de chaque aussi de celui-là. Je crois que je vous ai dit une connerie tout à l'heure. Hein. 2 feuilles par design. Donc, dans tous les cas, j'en ai 2 de chaque. Sont bien chez Graphique 45, c'est cher, mais n'empêche que y a un paquet de feuilles quoi. Alors qu'est-ce que c'est qui est très uni? Je pourrais avoir ça.
je pourrais avoir ça. Et j'ai tout un bloc ici où il m'en reste encore. Attendez, il faut que j'enlève ça, c'est les feuilles de l'autre bloc. J'ai ça qui est vachement beau, mais du coup je vais pas recouvrir ça de fleurs, quoi. C'est dommage. Comme je vais faire les fleurs roses, principalement roses, j'en ferai peut-être une ou deux noires, ça peut être marrant. J'ai envie de les faire rose, ivoire et peut-être une noire. Mais du coup, vu que les fleurs sont roses, il vaudrait mieux mettre un papier noir. Alors j'ai le choix entre ça, ça, j'ai une feuille blanche. C'est quoi cette feuille blanche? C'est marrant. J'ai une feuille blanche. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Là, pour le coup, je ne sais plus. À l'arrière, je vais pas mettre de fleurs. Donc, à l'arrière, je vais mettre ça. À l'avant, je vais mettre beaucoup de fleurs et de décor. Donc, je vais mettre ça. Parce que franchement, elle n'est pas très belle, cette feuille-là. Et j'ai déjà utilisé celle-là quelque part. Oui, peut-être. Je ne retrouve pas la deuxième. Donc, je suppose que je l'ai déjà utilisée. Je ne vois pas où, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. J'ai tellement de feuilles que je ne sais plus tellement où j'en suis, en fait. Voilà, ça, c'est les papiers que je me suis gardés pour faire le Junk Journal en double et le mini-album en double. Donc, on va prendre ça. Allez. Et on laisse tomber celle-là. Ou alors, à l'arrière, on met celle-là à l'arrière et celle-là à l'avant. Mais du coup, je trouve pas ça super assorti. Alors, là, je suis en train de partir totalement en vrille dans mon cerveau. Je n'y arrive plus. Par contre, du coup, si je fais des fleurs en papier, je ne mettrai pas ça là sur la tranche. Parce que ça ne sera pas assorti à mes fleurs en papier. Hop, on l'enlève. Ouais, j'ai le cerveau qui part en vrille dans tous les sens. Donc, il va me falloir 20 par 17,8. Alors, on va faire le 20. Non, on va faire le 17,8 dans ce sens-là. 17,8 par 20. Voilà. Et ici, 17,8 par 20. Un petit coup de Wettel de perfo d'angle. Heureusement que j'ai mis 2 secondes pour faire la base de la couverture, parce que là je suis en train de mettre 2 siècles pour juste y coller un papier dessus, quoi. Impressionnant. Un tout petit coup de noir, mais surtout sur la tranche pour cacher la coupure blanche. Et on y va. Donc celle-là à l'avant qui sera beaucoup recouverte de déco, de machin, de bidule, etc. Parce que sinon, faut avouer que c'est pas terrible. Ou alors je mets celle-là. Non, c'est trop dommage. Allez. Ah, regardez la bonne idée. Celle-là à l'avant. Et celle-là à l'arrière. Ah ouais. Allez, on remet un léger coup d'encre. En fait, plus je la regarde, celle-là, moins elle me plaît, quoi. J'y arrive pas. Elle me va pas.
elle me va pas du tout. Donc, on va utiliser ce côté-là. Et au moins, les fleurs et les décos ressortiront bien. Et ici, là où il va y avoir le petit trou, vous en mettez un tout petit peu plus d'encre. Voilà. Et du coup, vu que le trou est déjà fait, on va simplement le repercer au même endroit. Ah oui, ben ça m'aide hein, pour voir déjà que j'y vois que dalle. Déjà, j'ai pas des yeux de lynx en ce moment. Voilà. Ça, on est exactement dans le même trou. Sinon, évidemment, vous placez, vous collez... Pardon, décidément. Sinon, vous collez les papiers en premier et vous faites le trou, la mesure et le trou après, évidemment, ce qui, normalement, est la bonne méthode, sauf quand on a une cervelle de linotte comme moi et qu'on oublie qu'on fait les trous avant d'avoir fini de coller les papiers. Mais vous voyez, c'est pas très grave, il y a toujours une solution pour se sauver d'un petit oubli, pouf pouf. Là, est-ce qu'il y a un sens qui me plaît mieux? Comme ça. J'ai un espèce de chat dans la gorge, là. Une toux qui passe pas. J'ai encore dû prendre un petit coup de froid sur ma vieille bronchite, là, qui traîne depuis je ne sais combien de mois. Ben, depuis plus d'1 an. Voilà. On refait le petit coup du trou. Ah, sauf que pour voir, il faut quand même enlever ça. C'est déjà mieux. Maintenant, je vais mettre mon gros machin là. C'est le même principe qu'un Bratz, mais alors les pattes sont plus grosses et plus raides, hein, moi je vous le dis. Voilà. Et ici, voilà pourquoi il fallait pas trop le mettre au bord, pour qu'après, il y ait la place, là, que le papier vienne bien coller ça. Là, où est le deuxième? Et donc, le papier de l'intérieur viendra cacher les pattes. Et la fermeture sera d'un côté accrochée avec un anneau à 7 anneaux et de l'autre côté un petit mousqueton pour venir fermer et ouvrir quand on a envie. Et comme ça au moins c'est assorti à la boîte du Junk Journal qui a aussi un crochet comme ça. Bon, donc là je vais mettre quelque chose sur la tranche, mais je vais décider avant, est-ce que je veux un porte-étiquette avec des Bratz ou quoi que ce soit. Quelle couleur je veux utiliser pour mettre sur ma tranche? Probablement celui-ci, comme celui de l'arrière. Si je veux pas gaspiller... Non, celui-là, il n'est pas dans le bon sens. C'est un peu dommage. Non, il n'est pas dans le bon sens. Et puis, donc là, coller mon papier rose ici. Vous pouvez consolider là, avant, avec un peu de scotch, en faisant attention de ne pas mettre votre scotch trop au bord. À condition de retrouver votre scotch aussi, déjà. Bon, comme d'habitude, il est quelque part. C'est une spécialité ici chez moi. C'est quelque part. Ouais, mais quelque part où?
Pourtant, j'arrête pas de le ranger, ce bureau. Hein. C'est quand même épuisant. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'enchaîne. J'ai l'impression d'être toujours sur le même projet. Parce que normalement, je range entre chaque projet. Mais là, comme j'enchaîne toute la même collection, et ben en fait, je n'ai pas rangé à chaque fois entre-temps. Donc, finalement, ça fait quand même déjà le troisième projet. Sans ranger. Bon, ben, je ne sais pas où est le scotch. Voilà. Donc, ça se fera sans scotch. C'est quand même pénible, ça. Ou alors, je mets du scotch violet. On s'en fout. Juste pour bien le coller. Voilà, pour être sûr que les pattes ne vont pas trop se voir sous le papier rose. Après tout, vu qu'il ne va pas se voir, le scotch, que je m'en fiche. C'est du scotch de masquage, mais tant pis, ça ira très bien. C'est le seul qui est disponible dans mon champ de vision. Voilà. Donc ça ira très bien. Et là, je viens coller mon papier rose ici, tout simplement, pour bien camoufler l'intérieur, là, et que ce soit le plus plat possible. Je vais faire une petite pause parce qu'il faudrait que je dégage un peu d'espace vital sur mon bureau. Là, c'est plus possible. Bientôt, il ne me reste pas 20 cm pour poser le mini-album. Ça commence à être compliqué. Et puis, oh là, puis la vidéo est super longue. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye, à bientôt.